Hi everyone, welcome to today's class. En cette leçon 12 aujourd'hui, nous allons voir les temps de la conjugaison en anglais et les formes des verbes à cet temps. Nous allons connaître la conjugaison des verbes aux différentes formes du présent de l'anglais, les formes present et past participaux, des verbes réguliers et irréguliers de l'anglais, et le tout dans le but de savoir mettre ou conjuguer correctement les verbes de l'anglais que nous aurons à utiliser au simple present tense, au present continuous et au present perfect. En parlant des verbes en notre dernière leçon, nous avions évoqué la conjugaison. Et oui, le phénomène de la conjugaison existe aussi en anglais. En effet, pour communiquer efficacement, le verbe que nous utilisons pour exprimer l'action ou pour décrire l'état doit aussi indiquer le moment où l'action que nous exprimons a lieu ou le moment où l'état que nous décrivons a existé. Et cela se fait par le temps de la conjugaison auquel nous utilisons notre verbe. En anglais, il y a 3 temps en conjugaison, à savoir le présent, le futur et le passé. Chacun de ces temps qui sont en anglais the present, the past et the future s'emploie ensuite à la forme simple, progressive ou composée, et ces formes sont en anglais simple, continuous et perfect. C'est ainsi que nous avons le simple present tense que nous avions utilisé précédemment dans nos leçons 8, 7 et 5 pour conjuguer to do, to have et to be respectivement. Simple present tense veut dire le temps du présent de l'anglais à la forme simple. Les deux autres formes du temps du présent de l'anglais sont the present continuous tense, aussi appelé the present progressive tense, et the present perfect tense. En leur conjugaison au present simple tense, tous les verbes de l'anglais, à l'exception de to be, restent les mêmes que leur infinitif en leur orthographe, mais bien entendu sans le tout de l'infinitif pour toutes les personnes de la conjugaison, sauf à la troisième personne du singulier, représentée donc par les pronoms personnels sujets he, she et it, où il faut ajouter un S au verbe. En ajoutant ce S au verbe à la troisième personne du singulier, les changements surviennent dans la terminaison de certains verbes à la manière des changements que provoque le S du pluriel des noms tels que nous les avions vus dans la leçon 10, aussi en orthographe qu'en prononciation. Par exemple, quand nous avons affaire avec le verbe to go, et qui est un verbe terminé par O, à la troisième personne du singulier, le S et qu'il faut ajouter amène avec lui un ne. À l'instar du S du pluriel du nom tomato, aussi terminé par O, alors avec le pronom personnel she, par exemple, nous avons she goes. Au present continuous, le verbe va avec to be en tant qu'auxiliaire. Conjugué donc au simple present, comme nous l'avions vu précédemment,
En plus, la forme participe présent, qui est en anglais present participle, caractérisé par la terminaison ing du verbe que nous conjuguons donc au present continuous tense. Alors, pour to go au present continuous, à la première personne du pluriel, nous avons we are going. Le present participle de to go étant going. En effet, on forme le present participle en ajoutant ing à la fin du verbe. En ajoutant le ing au verbe, il y a quelques petites règles qu'il faut connaître pour le cas de certains verbes comme le verbe to sit où la lettre consonne T, donc et qui termine l'infinitif du verbe, doit être doublé avant qu'on ajoute le ing. Ces règles avec les catégories des verbes concernés vous sont exposées avec détail dans notre manuel pour ce cours qui est le livre intitulé L'anglais en pratique. Enfin, au present perfect, le verbe va avec un auxiliaire qui n'est pas to be, mais plutôt to have, et qui est conjugué au simple present, comme nous l'avions vu précédemment dans la leçon 7. En plus, la forme participe passé, appelée donc past participle en anglais, du verbe que nous avons à conjuguer. Le past participe des verbes se catégorise en deux. Celui des verbes irréguliers que vous devez apprendre donc par cœur et celui des verbes réguliers caractérisés par la terminaison ed. Nous verrons avec plus de détails les règles de grammaire impliquées dans la formation du past participe des verbes réguliers dans la prochaine leçon. Pour cette leçon, étudiez les explications et exemples des pages 62 à 66 et faites l'exercice 2 de la page 73. Et toujours pour exercice, écoutez à plusieurs reprises le morceau 20 de l'enregistrement audio tout en répétant et en lisant attentivement les passages concernés dans le livre. Retenez-en par cœur, surtout la liste des quelques dizaines de past participles de verbes irréguliers de l'anglais à la page 68 à 69. Pour vous familiariser avec les expressions se rapportant aux activités très courantes et quotidiennes et autres, bien sûr, et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 55, 56 et 57 de notre manuel intitulé L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou l'article que vous lisez dans ce manuel. Pour l'efficacité attendue de ce programme, il est important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour le moment, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé L'anglais en pratique par Emmanuel Avonukon.
Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.